et on va se demander tout de suite, est-ce que Vassilis Spanoulis à Monaco, ça va changer les choses, ça va aussi matcher avec Mike James, parce que c'est peut-être ça, messieurs, la question la plus intéressante de cette arrivée de Vassilis Spanoulis à Monaco. Son principal chantier, finalement, ça va être de faire comme Sasha Obradovic, de se mettre d'accord, de s'accorder avec Mike James. Est-ce que pour vous, c'est un mariage qui va de pair, finalement, Nils? Oui, totalement. Très bien. Voilà, un oui franc et massif. Nico, un oui franc et massif? Un oui avec un petit mais. Un oui des francs, donc. Jérémy, un oui, un non, franc, Moi, pas je vais massif. partir sur un nom, un petit nom. Tu vas partir sur un petit nom. Moi, je vais partir sur un nom un peu plus certain, mais pas un nom de principe, vous allez voir. Nils, pour une fois que tu n'es pas négatif dans cette émission, dis-nous pourquoi. Va me faire passer pour grincheux. Un peu. Oui, parce que dans tous les choix qu'on avait évoqués, Vassilis Spanoulis est celui qui, en tant que joueur, qui avec sa carrière, pour moi, va être le plus respecté par le vestiaire. C'était le meilleur choix pour ça, pour être respecté avec son aura, un peu comme Zidane l'était à Madrid, si on veut faire un parallèle. Et je pense que sur ça, Mike James, on le sait, il considère que Vassilis Spanoulis est le plus grand joueur de l'histoire de l'Euroleague. Donc je pense que Mike James va écouter ce que veut dire Vassilis Spanoulis, tout simplement. Ouais, pour toi, ça va marcher au pas directement, quasiment. C'est ça, il n'y a même pas besoin de Alors, période d'ajustement. pas forcément ou pas, parce que Vassilis Spanoulis, je pense savoir, de ce que j'ai entendu de notamment Sylvain Francisco l'année dernière, est un garçon qui sait laisser de la liberté à ses joueurs. Il le disait à Sylvain, il disait surtout ne perds jamais ta liberté sur le terrain, c'est ce qui fait ta force. Donc je pense qu'il saura laisser la liberté à Mike James, mais il saura aussi lui mettre un cadre, s'appuyer sur Nick Calates, faire les bons choix sur les fins de match. Et quand je dis ça, je pense notamment à peut-être pas faire que du 1 contre 1 sur les fins de rencontre, quand il y a des possessions importantes. Nico, comme tu es au milieu, Ouais. je vais te laisser un tout petit peu écouter ce Ouais, que je- Jérém a à dire sur le nom. Comme ça, tu vas pouvoir Ok. t'ajuster derrière. Pour voilà, qu'on ait un oui, un non, et après on va revenir au milieu peut-être. Jérém, toi tu étais plus sur le non. Tu as entendu Nils dire oui. Pourquoi toi, Spanoulis est peut-être pas si James compatible que ça? J'étais plus sur le nom pour la simple et bonne raison que. Alors, les arguments de Nils s'entendent et se valent. C'est Merci. sûr que. C'est sûr que, effectivement, Spanoulis, il est vraiment. Il est tenu en haute estime par Mike James, qu'il considère comme le GOAT de l'Euroleague. Mais je pense que Mike James fait partie d'une catégorie de joueurs relativement ingérable. Nils nous a parlé des fins de match, savoir un petit peu mieux cadrer Mike James. Pour être honnête, il fait partie de ce genre de joueur. Peu importe le système que tu vas dessiner sur la dernière possession, il est capable de prendre le ballon et de faire ce qu'il a envie. Et je pense que le coach, ça peut être Obradovic, Spanoulis ou Vincent Collet ou qui vous voulez. Pour moi, Mike James, dans la dernière seconde, il va prendre le ballon, il va aller prendre son tir et se le créer. Peu importe quel coach. Donc oui, il va y avoir du respect envers le nouveau coach Spanoulis. Mais selon moi, ça va pas forcément servir à changer les fins de match. Moi, Mais j'aurais pas dit ingérable, moi, mais comme adjectif, mais je non, rejoins un peu l'idée. ma question, tu vois, tu parles de Mike James va pas respecter le play de Spanoulis s'il en met en place et qu'il va prendre le ballon pour avoir le dernier shoot. Mais s'il fait ça, est-ce que Spanoulis va pas lui dire tu veux pas suivre ce que je te demande? Les prochaines possessions, les prochaines actions chaudes, tu seras sur le banc à côté de moi là. Et Mike James au bout d'un moment il va peut-être se dire écoute, faut mieux peut-être quand même que je sois sur le terrain donc je vais suivre. Moi, je pense pas que ce soit possible. Je pense que Mike James a un petit peu trop de place et d'influence dans un groupe pour te dire en fin de match, je vais le sortir, je vais le mettre sur le banc. Même si sur le banc, tu as quand même la possibilité de mettre Calates quand il va revenir, avec un Okobo, à la main et en arrière. Ça peut être intéressant en fin de match. Mais pour moi, quand tu as Mike James sur le terrain, ce serait une fumisterie que de ne pas le mettre. Non, moi je suis d'accord, c'est important de le mettre. Mais si tu le mets une fois et qu'il écoute pas ce Ouais. ce que tu veux qu'il soit en place, est-ce que Spanoulis il a pas suffisamment d'aura et non, de talent de coach, j'ai envie de dire, pour dire écoute, j'ai envie de dire même qu'il porte ses couilles, voilà, tout simplement, et qu'il le mette sur le banc. Nico, Ça toi se qui es la voix de la sagesse après cet Alors- accès de alitraorisme de Nils. Ouais, on l'a compris, depuis 5 minutes on parle d'un homme, c'est Mike James, parce que c'est Monaco dans ce qu'il y a de plus fort, de plus incroyable par moment, et c'est Monaco dans ce qu'il y a de plus frustrant, rageant par moment sur les fins de possession, sur des séquences
qui nous afflige de temps en temps. Donc c'est vrai que la relation Spanoulis-Mike James va être la clé de cette deuxième partie de saison. Il y a quand même deux choses qui sont importantes. C'est que Spanoulis, c'est un cerveau humain sur un terrain quand il était joueur, mais c'est aussi un cerveau, j'imagine, il a gardé ça pour son coaching. C'est quand même le coach de l'équipe nationale grecque. Il a eu quelques bons résultats avec Peristeri. Donc il a quand même une expérience de transposer ce qu'il faisait un peu sur le terrain comme coach. Ensuite, deuxièmement, je pense que le gros avantage de Spanoulis, c'est qu'il a une recrue qui va arriver. Il s'appelle Nick Calates, qu'on n'a pas encore vu cette saison, ça va arriver prochainement. Et donc ça sera sans doute lui le relais numéro 1 en termes de tactique sur le terrain, notamment pour gérer les fins de match, les fins de possession. Et donc que Calates soit là pour choisir en fonction de la tactique de Spanoulis, je pense que ça sera un énorme plus pour Spanoulis pour dire Mike James, tu seras sur le terrain, mais on va pas forcément être option 1, option 2, option 3, option 4, Mike James. C'est-à-dire qu'il y a autre chose à proposer que du jeu en isolation uniquement sur toi, alors que tu es souvent pris par deux ou tu es en difficulté sur des fins de possession parce que tout le monde s'attend à ce que tu obtiennes le ballon. Donc, Et tu penses que ça, c'est facilement entendable quand tu es Mike James? Oui, parce qu'il le connaît, il le respecte. Et il connaît aussi Nick Calates, Mike James. Donc je pense qu'il sait reconnaître maintenant. C'est un joueur expérimenté de l'Euroleague. Il sait reconnaître toute la valeur d'un coach comme Spanoulis et toute la valeur d'un gars comme Nick Calates. Sinon, Nick Calates, qu'est-ce qu'il fait à Monaco? S'il n'est pas venu pour ça, c'est un petit peu ce qu'on nous a vendu. Donc Spanoulis, Calates, Mike James, moi je signe. C'est aussi vrai dans l'autre sens. Tu dis Mike James a suffisamment de connaissances du basket et connaît suffisamment bien le jeu pour écouter Spanoulis, mais Spanoulis qui a été joueur, qui a eu des ballons sur les fins de match, des ballons chauds, c'était une de ses caractéristiques premières quand même, Kill Bill. Lui aussi va savoir écouter Mike James, va savoir quand est-ce que... Allez, là, faut qu'il ait le ballon. En effet, c'est le genre de ballon que lui, il faut négocier. Mais attends, regarde Mike, va falloir le négocier comme ça. Je pense que vraiment le passé de joueur et le joueur qui était Vassilis Spanoulis va beaucoup aider dans la relation avec Mike James. Parce que je pense qu'il se ressemble beaucoup finalement dans le caractère, je pense. Ouais, puis on n'était pas ni dans les vestiaires ni sur le banc, mais quelquefois on avait un sentiment d'impuissance en fin de match que personne ne savait, ni Sacha Obradovic, ni les autres joueurs ne savaient ce qu'il fallait faire, donc on se remettait à Mike James. Il n'y avait pas de plan B quelque part. Donc là, je pense qu'il va y avoir tout un travail à faire et qui va prendre des semaines, voire des mois pour arriver dans le moment le plus important de la saison, les playoffs, pour bien négocier ce genre de fin de match. Et ce qui peut être rassurant aussi, c'est un peu la relation justement qu'a eu Spanoulis avec Sylvain Francisco. C'est ce qu'a mis en avant Nils justement en disant qu'il vraiment il le laissait s'exprimer et exprimer sa créativité sur le terrain. Maintenant, il va sûrement pouvoir le faire aussi avec Mike James parce que mine de rien, c'est un joueur qui également joue beaucoup à la confiance, à l'instinct, qui a besoin d'avoir le ballon en main, de proposer ses moves, etc. pour se mettre en rythme. Et ça va être intéressant de voir que oui, ça a bien fonctionné avec Francisco, donc probablement ça va aussi fonctionner avec un joueur qui est aussi créatif que Mike James. Maintenant, est-ce qu'il va être capable d'allier toutes ces individualités qu'il y a à Monaco, parce que mine de rien, il y a beaucoup de joueurs qui ont ce profil-là, des joueurs qui ont besoin d'avoir le ballon en main sur la ligne arrière à Monaco, et c'est là où ça va être intéressant de voir s'il va être capable de gérer tout en même temps. Est-ce que finalement c'est là où l'exemple de Zidane, tu vois, qui au Real avait pléthore de stars et qu'il a super bien réussi à manager, c'est que quand tu as été un si grand joueur, peut-être le plus grand dans ton sport, dans ton domaine, ça aide grandement à ce que les stars qui sont dans ton effectif t'écoutent, te respectent et acceptent tes choix, quoi. Oui, et puis j'ai envie de dire... Vas-y Nico. Non, juste pour compléter ce que dit Nils, voilà, le fusible a sauté, maintenant la responsabilité elle est encore plus importante sur les joueurs et le leader numéro 1 de Monaco, c'est Mike James. Finalement, ça rejoint ce que j'allais vous permettre sur quoi j'allais vous relancer. On ne change qu'un maillon de la chaîne, qui, on en a discuté la semaine dernière, n'a pas si mal fonctionné quand même depuis le début de saison. Beaucoup de hauts et de bas. Voilà pourquoi Sacha Obradovic aussi n'est plus là, mais qui a cette victoire quand même en 11 matchs d'Euroleague. Est-ce que Vassilis Spanoulis, en faisant marcher avec Mike James, bon gré mal gré, peut vraiment transformer Monaco d'une certaine manière? Tu parles, Jérémy, des arrières qui ont beaucoup besoin d'avoir la balle. Ça, on ne peut pas changer de
style de jeu du jour au lendemain, mais collectivement, est-ce qu'il y a besoin de changer? Est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'il y a le fait que il arrive et soit nouveau lui donne une certaine crédibilité à essayer de changer le jeu de Monaco? C'est peut-être sur le collectif qu'on attend tous une amélioration de Monaco, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Le jeu collectif c'était en dents de scie, des fois on se régalait, des fois c'était horrible, donc il va falloir plus de consistance et ça c'est peut-être quelque chose sur lequel on ne sait pas trop, parce que Spanoulis il a pas d'expérience en Euroleague, il a fait que comme club Peristeri, alors il a très très bien fait, hein, 3ème place du championnat grec avec une équipe qui avait pas les plus gros moyens, donc c'est encourageant, mais il va falloir voir comment il arrive à le faire en Euroleague. Et il va falloir aussi trouver le juste milieu entre mettre du collectif en place, mais en même temps ne pas perdre la liberté des joueurs. C'est un équilibre dur à trouver, parce que mine de rien, on parle de Mike James, les isolations, Okobo, Lloyd, tout ça, mais il faut leur laisser un peu de ça à ces garçons-là, parce que c'est quand même pour ça qu'ils sont là. Est-ce qu'il n'y a pas un petit équilibre à réajuster avec un peu plus de ballons à l'intérieur? On se souvient que par le passé, il y avait Dante Hall qui avait des ballons, c'était des highlights à chaque match. On ne retrouve plus trop cette dimension cette saison, c'est ce qui faisait un petit peu la force de cette équipe de Monaco, qui avait le danger intérieur-extérieur, même si c'est toujours un peu plus déséquilibré sur le côté extérieur. Mais on a le sentiment qu'il y a un petit peu moins de ballons, qu'il y a un peu moins de spectacle dans le jeu intérieur aussi, et que l'attitude, on en a déjà parlé sur des précédentes émissions, doit changer. C'est-à-dire que tous les matchs sont importants en Euroleague. Sur le début de saison, sur les intérieurs, je trouvais que c'était pas inintéressant quand il jouait avec le tall ball, Sacha Obradovic. Et c'est justement là où moi je les ai trouvés le plus fort, Monaco. C'était quand justement ils avaient cette alternance, quand tu voyais que sur les postes extérieurs, ça avait un peu de mal. Ils arrivaient à mettre les ballons à l'intérieur et à trouver Mam Jaite qui a fait un gros début de saison, Donatas Motiunas. C'est peut-être là-dessus que Vassilis Spanoulis va pouvoir réapporter et avec plus de régularité, trouver de l'alternance dans le jeu. Est-ce que conjointement le retour espéré de Nick Calates, l'arrivée de Vassilis Spanoulis va aussi répartir les temps de jeu? C'est une des critiques qui avait été faite à Sacha Obradovic, de ne pas s'appuyer sur Peter Corneli, un jeune Bégarin en Betclic Elite, pour pouvoir aussi faire reposer Mike James et l'avoir plus frais en Euroleague, comme c'est le cas par exemple pour Paris avec un TJ Shorts de temps en temps. Il faut faire tourner, non, pour Vassilis Spanoulis. Il faut absolument s'appuyer sur tout le groupe. Bah oui, idéalement oui. Après, pour le coup, il a jamais eu ce genre d'équipe, donc pas facile de répondre à cette question. Par contre, oui, il va arriver avec d'autres principes. Peut-être qu'il y a des profils qu'il va préférer, tu sais pas, à l'intérieur. Est-ce qu'il va préférer Moti Younas? Est-ce qu'il va préférer Mam Jaite? Les options défensives, qu'est-ce qu'il va choisir? Papagiannis? Est-ce qu'un Peter Corneli va pas remettre le nez à la porte? Il y a beaucoup de choses qui vont être très intéressantes à observer sur les premières semaines où il prendra l'équipe. Et pour aller un tout petit peu plus loin, on ne sait pas ce qu'il y a dans la négociation de l'arrivée de Spanoulis, mais peut-être qu'il peut se dire, moi j'ai besoin aussi d'un renfort défensif, un profil à la J.B. Brown qui est libre maintenant et qui revient à son meilleur niveau, enfin en tout cas qui revient en forme. Un Brown peut chasser un autre Brown, Vito Brown qui est plutôt très très décevant, la recrue de l'AS Monaco qui apporte pas grand chose. Je dirais pas décevant moi. Qui n'a pas l'impact défensif d'un J.B. Brown et qui en attaque est quand même à des pourcentages très 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 faibles, et puis qui n'a pas un impact énorme, quoi, qui est décevant pour moi. Globalement, c'est pas parce que si t'en attends un John Brown, oui, il est décevant parce que on savait que tu retrouverais pas un John Brown. Il n'y en a pas deux des comme lui, mais dans ce qu'on lui demande de prendre des rebonds, de mettre dedans à l'extérieur, je trouve que sur le peu de temps d'utilisation, peu de temps de jeu qu'on lui a alloué, il a été plutôt intéressant. Ouais, mais ça reste un profil qui n'est pas aussi défensif qu'un J.B. Brown. Je reprends cet exemple. T'associes les deux, tu mets John Brown et Vito Brown dans la même équipe. Pour moi, t'as le poste 4 que tu veux avec tes options différentes. À voir, parce que c'était aussi le point faible de cette équipe de Monaco, la défense. Sur certains matchs, voilà, c'était quand même un souci pour Sacha Obradovic de voir son équipe prendre plus de 90-92 points par match. Et il va falloir aussi en passer par là, c'est-à-dire faire un gros travail pour avoir de la régularité défensive. Pour revenir à Spanoulis, James, cette relation-là, est-ce que Monaco, sans qu'il y ait une entente particulière, j'ai envie de dire, entre Vassilis Spanoulis et Mike James, peut avancer quand même?
Oui, parce qu'il n'y a pas le feu, hein. Franchement, le bilan, tu l'as dit, c'est 7-4. Donc, il y a le temps pour travailler, pour gagner des matchs, pour en perdre, évidemment, peut-être de temps en temps. Mais je veux dire, ils ne sont pas dans un bilan négatif comme peuvent l'être d'autres équipes qui ont des grosses ambitions comme le Real Madrid. Donc, il n'y a pas d'urgence, hein. On s'interrogeait pour la plupart quand même sur le timing du choix du licenciement de Sacha Obradovic qui était à 6-3, hein, 6-4. 6-4, ouais, au moment où il se fait licencier. Donc voilà, le top 6, il est largement à la portée de l'AS Monaco. En réglant quelques petites choses, il n'y a pas d'urgence pour moi. Pour l'instant, ils y sont, hein. Monaco et Paris, pour l'instant, dans le top 6 de l'Euroleague, ce qui est assez incroyable Moi, pour le championnat de France. Nils. j'imagine même pas en fait que ça ne fonctionne pas entre Mike James et Vassilis Spanoulis, parce que Mike James, ils l'ont répété tous, les Monégasques, ça fait plusieurs saisons qu'ils re-signent les uns après les autres parce qu'ils ont un groupe, qui sont soudés, qu'ils ont un objectif en ligne de mire et qu'ils veulent l'atteindre. Donc je pense que Mais quand tu vois la relation qu'avait Mike James avec Sacha Obradovic, en tout cas, ouais, mais la je pense que manière, Mike la James, manière publique dont je pense qu'il a l'intelligence pour savoir que il a tout intérêt pour atteindre son objectif ultime qui est le titre Euroleague, à ce que ça fonctionne bien avec le coach, et ça va être pas facilité par le fait qu'ils se connaissent déjà, que l'un pour l'autre ont beaucoup de respect l'un envers l'autre. Donc je n'imagine pas une seule seconde que ça puisse ne pas fitter entre les deux. Jérém. De toute manière, et je pense que Spanoulis le sait très bien, il va pas venir avec l'intention de changer à 100% la philosophie de jeu de Monaco. C'est-à-dire Bien qu'il va sûr. venir en tant que coach, mais il va falloir s'adapter aussi à ses joueurs. Et avec les individualités que tu as, tu peux pas jouer de 36 manières à Monaco. Il faut que tu laisses les joueurs s'exprimer offensivement. Et les 1 contre 1, ils vont les jouer dans tous les cas. Et tu vas plus leur desservir en leur disant d'arrêter de jouer leur 1 contre 1 à 100%. Ce qui va être important, ça va être de voir à quel point il va être respecté. Est-ce que son aura et son charisme va être assez utile pour le moment où il va vouloir prendre des choses en main et dire ok, là on arrête, on va recadrer, on va mettre le ballon à l'intérieur, on va mettre ça en place. Est-ce qu'il va être écouté à 100%? Est-ce qu'il va aussi pouvoir faire ça au bon moment? Parce que mine de rien, il n'a pas une grande expérience de coach. Donc il va savoir aussi gérer les moments faibles de son équipe. Vu le meneur de jeu d'élite qu'il était, on n'en a aucun doute. Donc faut voir si ça va marcher. Mais en vrai, il y a 2-3 similarités avec Thiago Splitter, dans le sens où c'est un ancien top joueur. J'allais y venir. Encore un peu jeune. Ah bah si t'allais venir, je te laisse développer dessus, Fred. Non, vas-y, Mais- t'es pas parti. Non, Vas-y, Jérém. c'est un ancien, c'est un top joueur récent qui est encore un peu jeune, qui va connaître sa toute première expérience en Euroleague et qui va devoir, tout comme Thiago Splitter, savoir s'adapter à ses joueurs plus que mettre en avant sa propre philosophie de jeu. Oui, Nils, Thiago Splitter, tu continuer- voulais le pour virer con- après 2 matchs, hein. Je te rappelle que depuis, il a gagné 8 en 9. Et j'en suis ravi. J'en suis ravi, mais pour rebondir sur ce que disait Jérémy, c'est que non seulement enfin, je pense que Vassilis Spanoulis va laisser les joueurs monégasques s'exprimer un petit peu comme ils en ont besoin, mais en plus, il va pas révolutionner le fond collectif de Monaco. Déjà, de une, parce que entre l'Euroleague et le championnat, il n'y a pas le temps de travailler, il y a très peu d'entraînement, et qu'il ne reprend pas une équipe qui est à la rue complet, qui ne joue pas. Il y a déjà beaucoup de choses qui fonctionnent. J'imagine il va avoir l'intelligence pour s'appuyer sur les assistants qui étaient déjà là avec Obradovic pour avoir une certaine continuité. Donc il ne reprend pas non plus. Enfin, le travail est quand même grandement facilité par ce qu'avait fait Sacha Obradovic et par une équipe qui avait des choses qui fonctionnaient quand même bien.